Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car je ne vais pas vous parler d'un manga, je vais vous parler à la place d'un anime comics et bien entendu je vais vous parler de Dragon Ball Z Battle of Gods. Il s'agit d'un anime comics du genre aventure fantastique paru aux éditions Glénat dans leur collection Shonen Manga Anime Comics. C'est une histoire originale d'Akira Toriyama. Évidemment, la saga Dragon Ball Z est une saga extrêmement connue qui a marqué, on va dire, beaucoup de générations, surtout ma génération, les années 90-80, où lorsque Dragon Ball Z a débarqué, ça a été une véritable révélation pour beaucoup de monde. Évidemment, il y avait d'autres séries excellentes, comme par exemple Nicky Larson, Les Chevaliers du Zodiaque, j'en passe et des meilleurs. Malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de Dragon Ball parce qu'il me faudrait une vidéo entière et je pense qu'un jour je ferai une vidéo complète hors sujet qui parlera de Dragon Ball et de, je dirais, l'intégralité des personnages, ainsi de suite, donc on verra ça pour plus tard. Dans cet anime comics, nous allons retrouver tous les personnages de Dragon Ball Z juste après la fameuse bataille de la saga Buu. Et donc on va découvrir deux nouveaux personnages et surtout un qui est absolument fascinant, qui est donc celui-ci, le personnage de Beerus. Alors, c'est le dieu de la destruction, je vais déjà dire ça comme ça, parce que dans cet anime comics, on l'appelle Beerus, et sur internet, on l'appelle Bills. Alors, quel est son vrai nom, je ne sais pas, je vais plutôt l'appeler le dieu de la destruction, si vous me permettez. Et donc, en fait, ce qui va se passer dès le début de l'histoire, c'est que ce fameux dieu de la destruction va être réveillé donc d'un sommeil de 39 ans, donc il fait pas des petits sommes, et il va même dire que c'était une sieste pour lui, bref. Et donc, ce personnage va être réveillé tout simplement parce qu'on lui a dit une sorte, entre guillemets, de prophétie, où, lors de son réveil, il va y avoir tout simplement un adversaire redoutable qu'il va devoir affronter car il serait probablement plus fort que lui. Et donc, évidemment, ce personnage serait un Super Saiyan divin. Et donc, nous allons découvrir une nouvelle classe, je dirais, de Super Saiyan, donc le divin, qui va transformer Sangoku de cette façon. Et donc, le dieu de la destruction va se rendre, pour commencer, sur la petite planète de Kaio, afin de pouvoir discuter tout simplement avec Kaio pour savoir qui est ce fameux Super Saiyan divin et où il peut le trouver. Et comble de l'ironie, il va tomber directement sur Sangoku qui va déjà l'affronter et qui va se faire un petit peu ramasser. Suite à cela, évidemment, le dieu de la destruction va aller sur Terre car il reste encore 4 Super Saiyans là-bas. Évidemment, bon, vous les connaissez tous, mais je vais quand même vous les citer. Vegeta, Sangohan, Sangoten et le petit Trunks, bien entendu. Alors, je vais éviter évidemment de vous spoiler, je vous présente un petit peu l'histoire dans sa globalité. Sachez évidemment qu'il va y avoir une bataille absolument épique avec la quasi-totalité des personnages qui vont tous tenter d'arrêter le dieu de la destruction. Concernant l'anime comics que je tiens dans la main, donc je vais vous le présenter. Donc voilà pour la couverture que je trouve juste magnifique. L'arrière est super sympa, la tranche est assez agréable. En première page, nous avons l'affiche du film qui est juste sublime. Et à l'intérieur, nous avons quelque chose que je trouve extrêmement sympathique pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers de Dragon Ball Z. C'est que nous avons un descriptif de tous les personnages que l'on va rencontrer à l'intérieur de cet anime comics. Voilà, je vous montre la deuxième page. Concernant les illustrations, alors il n'y a pas de dessin proprement dit, je pense que c'est tout simplement des captures des images tout simplement du film. Mais voilà ce que l'on peut retrouver à l'intérieur. Donc des images absolument magnifiques, comme vous pouvez le constater, qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement prenantes. Et évidemment, le fait d'avoir, on va dire, un anime comics en couleur donne un cachet supplémentaire. Bien évidemment, j'ai vraiment adoré de découvrir ce fameux film Battle of Gods via le biais de cet anime comics. Évidemment, ils nous mettent une publicité comme quoi le film va sortir en DVD et en Blu-ray. Une fois de plus, un gros achat à faire évidemment pour les fans de Dragon Ball Z. Ce que j'ai vraiment adoré dans cet anime comics, c'est tout simplement la découverte d'un nouveau personnage. Donc ce fameux Beerus, ce fameux dieu de la destruction. Donc déjà, ça en jette un petit peu, vous arrivez devant un adversaire, vous lui dites « je suis le dieu de la destruction ». Bonjour monsieur. Ce nouveau personnage nous est montré comme quelqu'un d'assez invincible. Et il est vrai qu'il est forcément plutôt invincible. Et on a toujours, entre fans de Dragon Ball Z, la fameuse comparaison de savoir qui est le personnage de DBZ le plus fort. Alors,
Mon avis personnel avant cet anime comics, avant ce film, pour moi c'était tout simplement Broly, le fameux super Saiyan légendaire qui arrive tous les 1000 ans, tout simplement parce que lors de son film il massacre tout le monde en un seul coup de poing. Mais là, l'arrivée, je dirais, de ce nouveau personnage remet un petit peu Broly, je dirais, sur le banc et nous met celui-ci vraiment en tête d'affiche. Sachant néanmoins que ce personnage du dieu de la destruction nous informe qu'il est en fait je dirais un des dieux des 12 univers qui existent. On peut imaginer qu'il va en rester encore 11 qui peuvent être extrêmement puissants tout comme lui parce qu'il ne dit pas forcément qu'il est plus fort que les autres. On peut donc imaginer que l'univers de DBZ va une fois de plus s'agrandir au fur et à mesure des années pour le plus grand plaisir de ses fans. Pour tous ceux qui sont évidemment fans de Dragon Ball Z, c'est un achat que je considérerais comme quasi obligatoire parce que rajouter ce petit livre dans notre Mangatech, c'est juste un véritable bonheur. Et surtout, je n'ai pas parlé du prix, bien entendu, qui est de 9,60 €, qui est certes un petit peu élevé, mais c'est tout de même, je dirais, un anime comics assez épais et du coup en couleur, donc ça peut expliquer, je dirais, le prix. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo un petit peu spéciale sur cet anime comics de Dragon Ball Z Battle of Gods. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je ne vous ai pas trop spoilé l'histoire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires concernant cet anime comics ou tout simplement l'univers de Dragon Ball Z si vous n'êtes pas d'accord avec moi selon ma classification, je dirais, du personnage le plus fort. N'hésitez pas à me dire pour vous lequel est le plus fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!